Alors une fois que les chefs d'entreprise sont identifiés par des partenaires, par les sentinelles, comment ça se passe, une prise en charge, qui prend l'initiative? Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait, il faut parler d'APESA et puis un peu de ce qui existe là. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont été organisées. Là, en France, par exemple, des centres médico-psychologiques. Et quand on a des problèmes psychologiques, quand on est en souffrance et qu'on a éventuellement des idées noires, on peut prendre rendez-vous dans un centre médico-psychologique. En Charente-Maritime, le délai pour avoir un rendez-vous, c'est 6 mois. Voilà. Donc, c'est plus qu'un délai. C'est plus qu'un délai. Alors, c'est plus qu'un délai. Soit on est mort, soit on va mieux. Donc, à partir du moment où une sentinelle du réseau APESA a déterminé qu'une personne était en souffrance et qu'elle a recueilli son accord, il faut obtenir l'accord de la personne, évidemment, les choses ne se font pas qu'on prenne, et qu'on a rempli une fiche alerte pour décrire un peu la situation et recueilli des éléments d'identité de la personne. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a créé une application APESA qu'on peut télécharger sur smartphone et tablette, etc. Eh bien, quand on a appuyé sur le bouton et envoyé cette fiche alerte, le délai moyen de rappel de la personne en souffrance, c'est 3/4 d'heure et 45 minutes. Donc, quand on a croisé quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui pense que tout est foutu et que la seule issue, c'est d'en finir, le délai moyen de rappel, c'est 45 minutes. Et j'insiste aussi sur le fait que s'intéresser à la souffrance de la personne, lui proposer une aide et démontrer que finalement, il y a encore des moyens qui existent et qu'on peut les mobiliser pour elle et rien que pour elle, déjà, cette première phase est extrêmement positive. Ensuite, il y a aussi ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut produire sur un individu en souffrance un soutien psychologique. Alors, premièrement, au-delà d'ailleurs de la technique psychologique et de la technique employée par les psychologues pour aider une personne en souffrance, je dirais que le temps qui est consacré aux chefs d'entreprise, et les chefs d'entreprise par définition n'ont pas le temps, consacrer ce temps-là, c'est déjà aussi de se poser un peu pour réfléchir et poser sa souffrance, en parler et l'évacuer. C'est déjà aussi extrêmement important et déjà en soi un peu thérapeutique. Ensuite, il y a évidemment toutes les techniques utilisées par les psychologues en urgence. Alors pourquoi faire? Pas pour régler tous les problèmes, mais au moins, j'aime bien utiliser cette comparaison, pour faire un peu de la réanimation psychique. Dans tous les lieux publics, il y a aujourd'hui des défibrillateurs où on essaie, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, de l'appliquer sur une personne pour la réanimer. Eh bien, l'intervention de la sentinelle, l'intervention en urgence d'un premier psychologue et ensuite les consultations, ça contribue chez une personne à faire de la réanimation psychique.